Alors, tout le monde pour la deuxième partie sur le Gundam Ariel. Et pour cette partie, on va aller voir en fait toutes les petites modifications qu'on va faire, un petit peu comme ça que j'avais déjà parlé dans la première partie, enfin dans la présentation de ce dernier. Et on va commencer par tout ce qui est par exemple modifications mineures qui ne nécessitent pas vraiment de découpage ou de autre. Et une des premières choses que personnellement moi je vais effectuer sur le kit, c'est un léger ponçage sur la partie ici pour que justement je puisse plus facilement remettre cette pièce et pas qu'elle ait tendance à rester coincée. Je vais également faire de même pour poncer un petit peu tout angle ou toute en fait bordure un petit peu trop abrupte pour éviter d'abîmer tout ce qui est peinture et autres. Donc ceci ne nécessite pas vraiment de modifications particulières hormis le fait de poncer ces petits éléments là pour garantir le fait que quand le kit sera articulé, enfin quand on bougera les pièces du kit, pas qu'on arrache des plans entiers de peinture et autres. Donc je pense qu'également on fera la même chose, un chouïa sur les parties supérieures ici des épaules pour pas que ça reste trop coincé et pas que quand on les met en place, encore une fois, ça arrache des plans entiers de peinture. Ça sera vraiment pour la phase un petit peu toute simple qui nécessite aucune modification particulière et aucun outil particulier à part des bâtons de ponçage. Pour ce qui est modification, ce qui nécessite peut-être un peu de matériel, notamment de la colle, je vais utiliser des petites pièces comme ceci, que je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à voir, qui sont simplement des extras, des petites pièces supplémentaires, enfin des pièces auxiliaires, que je vais simplement coller ici sur l'avant-bras, que je n'arriverai pas à faire tenir en place. Voilà, j'ai réussi à le faire tenir. Comme vous pouvez voir ici, voilà, ça permet juste un petit peu d'embellir le kit, si on compare par rapport à l'autre bras qui est là. Ça permet un petit peu d'embellir, car si on compare là, par rapport à l'arrière, il y a quand même un peu plus de détails. Donc ça, pareil, ça ne nécessite pas nécessairement de matériel supplémentaire à part avoir simplement ces plastiques. D'ailleurs, j'ai un emballage sous la main, je peux vous montrer lequel il s'agit. Il s'agit de ce type d'emballage là. Et notamment j'utiliserai le petit qui est là, qui sont le numéro 14. Voilà. Autre pièce sur laquelle je vais apporter une légère modification, mais qui ne nécessite pas grand chose, c'est sur les gun bits, notamment la partie jaune ici, que je trouve assez vilain d'avoir juste un grand trou jaune. Je vais utiliser ces petits éléments là, c'est des petites sorties de sortie de thruster. Je vais simplement l'aligner et la mettre au centre pour obtenir ceci. Je n'ai pas l'emballage d'origine de ces derniers, je les ai plus, mais c'est exactement la même gamme que ceux qui iront après sur les bras. Donc vous tapez simplement la même référence et vous tomberez dessus. Petite particularité, c'est que vous voyez en fait sur la caméra que la pièce n'est pas complètement plate, ce qui est normal, car il y a un léger rebond sur sur cette partie-là, ce qui fait que du coup en fait ce sera légèrement surélevé, mais en principe on verra pas, ça se verra pas spécialement. Du moins je pense que les gens n'y prêteront pas vraiment d'attention. Et du coup je préfère ça que simplement avoir la pièce simplement peinte en noir. Si j'aurais été un peu plus talentueux, j'aurais littéralement fait des rainières au fond que ça fasse le même effet que la pièce que je comptais rajouter. Ce n'est pas le cas. Donc voilà. Pour le beam, alors j'hésite. C'est pas écrit dans le marbre. C'est soit je fais un candy paint sur la partie de la lunette, soit éventuellement je rajoute un petit dôme en 5 mm. Ce n'est pas encore décidé si oui ou non je vais faire ça. Je pense que ça sera décidé vraiment sur la fin. Je tiens quand même juste à le souligner que c'est dans l'éventualité soit une peinture métallisée style candy ici sur la lunette, soit éventuellement le rajout de simplement de cette lentille. Ça c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment des modifications toutes simples, ne nécessitent pas d'outils, pas de modifications. Et du coup, on va aller attaquer justement la partie avec les grosses modifications, notamment justement tout ce qui est modification
sur la jambe pour pouvoir supprimer la ligne de jointure là, là et là. Oui, c'est tout. Et la ligne de jointure ici sur l'épaule, bon celle-ci comme j'ai dit, elle n'est pas très compliquée, sachant que le bloc épaule est une seule et unique pièce. Donc ça nécessite juste à mettre un petit peu de colle, un peu de ponçage, ça va très bien. Ça va très bien. Et à déterminer si oui ou non je transforme cette ligne-ci en panel en utilisant un outil. Ceci est encore à déterminer. Et ça, on va aller voir ça sous peu. Alors, concernant les grosses modifications. Alors, pour les grosses modifications, on avait dit qu'on allait simplement travailler sur le fait de supprimer la ligne de jointure ici et là. On peut également travailler sur la ligne de jointure ici. Alors, cette technique que je vais vous montrer, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée. Je le mettrai en haut, en haut à gauche ou en haut à droite, enfin, peu importe, quelque part sur votre écran, le nom de la personne qui a développé cette petite procédure. Ça ne vient pas de moi. Et lui, notamment, lui, travaille également sur cette ligne qui est là, mais je trouve un peu plus difficile et surtout que ça nécessite ensuite de devoir coller les pièces après procédure. Je préfère éviter, alors que celle-ci, je vais juste la transformer, je pense, en panel. Je pense que ce sera plus judicieux, ça m'a l'air un peu plus spécial à faire. Mais l'autre procédure qui est là, pour vous montrer justement pour cette partie, les deux parties de la jambe, je vais vous montrer. Ce n'est rien de bien ultra compliqué. Donc là, on a cette partie-là. Celle-ci, vous n'en avez pas vraiment besoin dans un premier temps. Ce qui nous intéressera, ce sera surtout celle-ci, où on va devoir simplement enlever le bout de plastique qui est là, pour que ça fasse une petite cavité, comme ceci. On a la pièce qui va à l'intérieur de la jambe, qui techniquement fait une seule unique pièce, comme cela. N'hésitez pas à la couper au mieux que vous pouvez, au plus propre. Voilà, on va la séparer en deux. Voilà. Également, couper la partie supérieure ici pour que ça fasse une autre petite cavité. Nous avons également ces deux pièces qui sont comme ceci, mais qui initialement sont comme cela. Donc couper au plus propre tout en enlevant le point de connexion qui est là. Et là, la technique diverge un petit peu. En principe, cette partie-là est légèrement arrondie. J'ai raboté un maximum car ça rend la pièce plus facile à mettre en place et surtout, et le plus important pour moi, c'est que ça permet de la réenlever plus facilement. La pièce est un peu plus de jeu, mais rien de vraiment dramatique. Du coup, je vais vous montrer comment tout cela s'installe une fois mis en place. Donc du coup, on met les deux pièces normales comme ceci et celle-là comme là. Donc là, évidemment, j'ai pas encore mis la colle, rien du tout. Notre pièce correspond à ça. La partie la plus difficile, c'est de mettre ceci, car en fait, le but, ça va être de l'aligner, en fait, le trou avec le petit point de connexion, ce qui est assez difficile. Je vais vous montrer une fois sans et une fois avec. Donc sans, donc la pièce là, elle est fermée, hein. Ça se met assez facilement. Attendez, il faut juste trouver. Voilà, la pièce là, elle est en place. Voilà. Donc là, la pièce, elle est en place. Elle ressort assez facilement. Mais le plus difficile, c'est simplement de pouvoir remettre avec le point de la connexion, car comme il y a une sorte de vide entre les deux pièces, c'est ce qui rend cette mise en place assez difficile. Donc il va falloir y aller en tâtonant un petit peu jusqu'à ce que vous voyez que vous êtes, jusqu'à ce que vous soyez dedans, si vous voyez. Voilà. Alors c'est malheureusement, je crois que c'est vraiment le truc le plus difficile, c'est de faire en sorte que cette pièce reste alignée quand on met la connexion, mais comme vous pouvez voir, la pièce est mise en place. Ensuite, il nous suffit simplement de remettre les pièces en place. Celles-ci tiennent sans colle. Je vous recommande toutefois de mettre un petit point de colle, en tout cas sur celui-ci. Et celui-ci se met simplement, vous glissez simplement la pièce à l'intérieur. Vous remettez le petit cas, je ne vais pas le mettre trop fond parce que sinon après un petit peu problématique à l'enlever. Et du coup, vous pouvez y enlever, remettre la pièce sans aucune difficulté. D'ailleurs, si je pense que si je tire un peu dessus, hop là, voilà, ça vient. La pièce vient
Voilà, ça c'était vraiment pour la procédure de suppression de la ligne de jointure ici et là. Je vous invite à aller voir la personne qui a fait ça si vous souhaitez supprimer cette ligne là. Personnellement je ne vais pas le faire, ça nécessite de coller, ce qui impliquerait que si sur la fin j'ai une petite anomalie ou qui m'oblige à refaire les pièces, je vais être sacrément embêté. Donc ce qui complète cette partie là, et on se voit après pour la suite. Oui, alors tout le monde pour la dernière partie de notre AG Uriel de la Ariel de la Witch forme de Mercury ou The Waifu forme Mercury, ça dépend de votre avis. Là on a fait effectivement une grosse ellipse entre ce que je préparais et le produit final. Donc là le kit est déjà entièrement peint et fini, hein. Donc, comme vous pouvez voir, les décals, tout ceci a été fait. La peinture aussi. L'élément que j'avais modifié à l'arrière, que j'ai mis normalement dans la description, dans la vidéo de comment procéder, enfin l'auteur original de la procédure, vous pouvez voir qu'il n'y a plus rien. Donc c'est complètement clean, les pièces tiennent en place. J'avais décidé finalement de modifier la jambe pour y incorporer un panel supplémentaire pour ne pas cacher le truc, et j'avais fait pareil sur l'épaule qui finalement avec le temps je me dis ne servait à rien parce qu'avec cette pièce ici on le verra de toute façon pas, j'y ai pas pensé mais sachez que ça a été fait. Donc le kit est fini, il est là, je ferai une petite session photo que je mettrai vers la fin de cette compilation de vidéos, de cette petite vidéo. Je vous montre aussi le fusil qui est pas exceptionnel mais que j'ai pas, plutôt dire, j'aurais pu clairement faire mieux sur le fusil, mais manque de temps, manque de matériel, du coup il ressemble à ça. J'ai fait un petit candy paint, s'il vous plaît, pour la lunette. D'ailleurs j'ai fait également un petit candy paint ici et ici, donc les peintures un petit peu brillantes. J'avais fait une vidéo pour ce genre de procédure. Voilà, et là je vais quand même vous montrer ce que j'ai utilisé comme peinture pour le kit, si éventuellement vous voulez faire la même chose. Donc en sous-couche, on a utilisé du surfaceur Evo de chez Gaia. J'ai remis du blanc, une couche de blanc pour toutes les pièces jaunes, pour pas que le jaune soit trop altéré. Pour toutes les parties mécaniques telles que les pièces grises et autres, à l'exception des côtés latéraux ici qui sont en German Grey émail, tout le reste a été fait avec du Nazca Mecha Surfacer Heavy. Ça c'est un petit cadeau d'une personne qui revenait du Japon, merci encore elle de me en avoir apporté. Le rouge c'est du Nazca Red Flame. Le bleu c'est du Kaze AO de chez Gaia, donc dans la gamme Virtual On, peinture de cette gamme. L'orange, ou le jaune, c'est du Vivid Orange, également Gaia, également dans la gamme Virtual On. Le blanc, c'est du Naskin Warm Light Grey, de chez Gaia, enfin ça reste toujours Gaia. J'ai mis un vernis gloss assez générique pour pouvoir appliquer les décals et tout ce qui est panel et compagnie. Le vernis final, j'ai utilisé du Flat Clear Gaia. J'hésitais entre celui-ci et le Super Smooth Flat de chez Obicolor. Ça après je pense que c'est une question de préférence. Je voulais voir à peu près le rendu avec celui-ci. Pour les décals, comme vous avez pu constater, il y a des décals. J'ai utilisé les décals de chez J-Rework. Voilà. Commandable sur le site internet de chez eux, mais que je vous recommande pas de passer par leur site car de mémoire ils sont situés à Hong Kong et les frais de port de Hong Kong pour l'Europe sont assez astronomiques. J'étais passé par un partenaire de chez eux qui était Dreamcase Studio, chez qui des fois j'achète quelques fournitures à des prix relativement raisonnables. Je crois qu'en Europe il y a d'autres partenaires également qui proposent les produits de J-Rework. Personnellement ça m'avait coûté 4,5$. Donc voilà, j'ai fini le AG Aerial, donc c'était un kit commissionné pour une personne qui me l'avait demandé.
je vais l'emballer tout ça et lui renvoyer ceci. Donc voilà, je ferai une petite série de photos à la fin. Et voilà. Donc n'oubliez pas de liker, partager, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une présentation sur laquelle j'en ai quelques-unes qui arriveraient en principe sous peu. Voilà, à bientôt.